Le syndicat des pharmaciens des Bouches-du-Rhône a le plaisir de vous présenter une formation sur les médicaments AVK, quatrième partie, contenu des entretiens pharmaceutiques de suivi des AVK. Obtenir une bonne observance. Il est important de bien rappeler aux patients que le traitement doit être pris tous les jours à la même heure, de préférence le soir pour une mesure de l'INR le matin. Bien s'assurer également que le patient utilise un carnet de suivi. L'intérêt de ce carnet sera pour lui connaître les valeurs de son INR cible, disposer de ses résultats d'INR à tout moment, noter les doses d'AVK en regard des INR. Un carnet de suivi peut être demandé auprès de la Fédération française de cardiologie ou du Comité d'éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française. Proposer au patient de s'aider d'un pilulier qui lui permettra de savoir où il en est dans son traitement. Suggérer un entretien pharmaceutique pour lui permettre de bien s'approprier son traitement. Expliquer ce qu'il faut faire en cas d'oubli d'une dose. En cas d'oubli, la dose peut encore être prise pendant 8 heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est préférable de sauter cette dose et de prendre la suivante à l'heure habituelle. Le patient ne doit pas prendre de dose double pour compenser la dose manquée. Régime alimentaire. Un changement dans les habitudes alimentaires est une des causes à rechercher lors d'une variation subite de l'INR. En effet, certains aliments très riches en vitamine K peuvent modifier l'INR s'ils sont pris subitement en grosse quantité. Exemple lors d'un régime diététique. Ou au contraire, s'ils sont retirés brutalement du régime alimentaire. Exemple en période de ramadan, de carême. Ces aliments doivent être connus du patient, à qui il est conseillé de les consommer de façon régulière et en petite quantité. Une consommation brutale et excessive d'alcool peut également faire varier l'INR. Source de vitamine K. La vitamine K est abondante dans l'alimentation. Une alimentation équilibrée est donc largement suffisante pour apporter les besoins journaliers recommandés en vitamine K. On retrouve la vitamine K1 essentiellement dans les légumes verts, brocolis, choux, choux-fleurs, épinards, artichauts, laitues, cressons, tomates, asperges, haricots, persil, poireaux, petits pois, etc. Mais également dans le foie d'animaux, les œufs, les produits laitiers, certains fruits comme les pamplemousses, les bananes, les oranges, certaines céréales, luzerne, avoine, maïs, les légumineuses, les pommes de terre. La vitamine K2 est surtout produite par les bactéries du côlon, mais elle est aussi présente dans les aliments issus d'un processus de fermentation, miso ou soja fermenté, fromage, yaourt, huile de poisson, sauce nuoc nam. Interaction et automédication. Association contre-indiquée. Acide acétylsalicylique à dose anti-inflammatoire, 1 g par prise et ou 3 g par jour. Acide acétylsalicylique à dose antalgique ou antipyrétique, 500 mg par prise et ou 3 g par jour, en cas d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal. Anti-inflammatoire non stéroïdien. Pyrazolé. Miconazole par voie générale ou en gel buccal, millepertuis. Association des conseillers. L'association des AVK avec les autres INS est déconseillée. Si elle s'avère indispensable, une surveillance clinique et biologique étroite doit alors être pratiquée. De même, l'association avec l'acide acétylsalicylique est déconseillée, à dose antalgique ou antipyrétique, 500 mg par prise et ou 3 g par jour, en l'absence d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal, à dose antiagrégante de 50 mg à 375 mg par jour en cas d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal. La coprescription d'antibiotiques nécessite également un contrôle précoce de l'INR. Il faut rappeler régulièrement ces interactions au patient et les noter dans son carnet de suivi.
l'automédication chez le patient sous AVK nécessite une surveillance particulière. Que faire si l'INR du patient a augmenté? INR augmenté égale risque hémorragique. Question à poser. Avez-vous constaté un saignement? Si la réponse est oui, hématémèse, hémoptysie, hématurie, rectorragie, méléna, orientez vers les urgences. Épistaxis, hématome sous-cutané, saignements gingivaux, recherchez la cause. Si la réponse est non, question à poser pour rechercher la cause. Avez-vous respecté les horaires de prise? Avez-vous pris un nouveau médicament? Avez-vous changé vos habitudes alimentaires? Expliquez le résultat de l'INR et ses conséquences et insistez sur l'intérêt du suivi thérapeutique. Si l'INR est inférieur à 4, orientez vers le médecin. En attendant, conseillez aux patients de poursuivre les AVK en diminuant la posologie, plus contrôle de l'INR le lendemain. Si l'INR est entre 4 et 6, orientez vers le médecin. En attendant, conseillez aux patients de supprimer une prise, plus contrôle de l'INR le lendemain. Si l'INR est entre 6 et 10, contactez le médecin. Si ce dernier n'est pas joignable, conseillez au patient d'arrêter son traitement. Si l'INR est supérieur à 10, arrêt du traitement, contactez le médecin immédiatement et orientez le patient vers les urgences. Source: l'excellente revue Le Pharmacien de France, numéro 1246 de janvier 2013.